On passe à l'analyse technique avec pour commencer le Shiba Inu en daily, le Shiba Inu qui a donc un prix actuel au 0,4x0 34 dollars et qui est actuellement en zone de rechargement du gros mouvement haussier que j'ai mis ici donc avec mon retracement Fibonacci du bottom de fin septembre jusqu'au top qu'on avait eu fin octobre. Donc on est actuellement dans la zone de rechargement qui est comprise entre les 0,4x0 24 dollars et les 0,4x0 38 dollars, zone de rechargement avec la grosse zone de support dont je vous parlais qui est d'ailleurs ici en rouge au 0,4x0 30 dollars, grosse zone de support. On a eu pas mal de volume échangé ici. Si je mets d'ailleurs les volumes profile comme ceci, qu'on se met sur cet horizon de prix, on peut voir qu'on a énormément de volumes qui ont été échangés sur ces niveaux de prix, en gros dans la zone de rechargement, et donc durant la longue phase de consolidation qu'on avait eu durant début et mi-octobre, et donc grosse zone qui pour moi est la zone de support ultime. Je ne pense pas que l'on vienne retourner sur la grosse zone de support qu'on avait connue du mois de mai 2021 jusqu'au mois de septembre, parce que là c'est vraiment le point le plus bas, et donc pour moi on devrait s'arrêter sur ce niveau de prix ici. Donc là actuellement d'un point de vue investisseur, est-ce que c'est le bon moment ou pas pour recharger? Bien sûr je ne donne pas de conseils en investissement, mais en tout cas pour moi c'est plutôt un bon moment pour recharger, parce qu'on est quasiment sur le point le plus bas, en tout cas pour moi, pour mon scénario sur le Shiba. Après bien sûr je ne dis pas que le Shiba va tout de suite reprendre une structure haussière, on pourrait potentiellement consolider pendant pas mal de temps sur ces niveaux de clé, donc en zone de rechargement entre en gros ici et ici, consolider pendant pas mal de temps, et dès qu'on reprend une structure boulée, donc dès qu'on vient à casser à la hausse la zone de rechargement et qu'on se dirige potentiellement vers le premier arrêt qui je rappelle est au 0,4x0 57 dollars, là ça serait plutôt intéressant, et donc à ce moment là on pourrait potentiellement envisager un nouvel atterrage pour le Shiba Inu. Pour le moment ce n'est pas le cas, comme je le disais, on vient seulement d'arriver en zone de rechargement, donc on devrait consolider pendant pas mal de temps dedans, ou peut-être ressortir de zone de rechargement quand le listing sur Bitstamp aura lieu, parce que je le rappelle ici on avait eu le listing sur Kraken qui est un exchange similaire à Bitstamp qui va entraîner une petite phase de pump. On avait pris quand même plus 40% en incluant les mèches en l'espace de 48 heures, donc on pourrait avoir également une bougie verte ou deux bougies vertes dès que le listing sur Bitstamp aura lieu. Maintenant, est-ce qu'on va justement à la suite de ces bougies vertes remonter vers le premier arrêt, reprendre une structure bullish, ou est-ce qu'on va simplement faire des petites bougies vertes l'instant du listing et ensuite retourner en zone de rechargement? C'est deux scénarios envisageables. Personnellement je privilégierais plutôt le deuxième scénario, étant donné que le marché crypto est pour le moment encore bearish en phase de consolidation. Je pense que Shiba va rester en phase de consolidation dans cette zone de rechargement. Sinon, si jamais le Shiba venait à être bullish à la suite justement du listing sur Bitstamp, on pourrait donc justement traverser ici les deux résistances, notamment les 0,4x0 49 dollars qui correspond à la TH du mois de mai 2021, et ensuite la résistance du premier arrêt, comme je vous le disais tout à l'heure, au 0,4x0 57 dollars. On aurait ensuite la résistance ultime de la TH au 0,4x0 88, et ensuite en cas de nouvelle ATH, on aurait les 0,4x0 93 dollars et les 0,3x0 1 dollar qui est un seuil de prix psychologique. Bien sûr là je vous donne des targets qui sont vraiment très optimistes, je ne trouve pas qu'on vienne chercher ces niveaux de prix avant plusieurs jours, plusieurs semaines pour le Shiba, en tout cas au vu du graphique actuel. On continue avec le mana de Decentraland, de très bons projets métaverse qui avaient explosé fin octobre, comme tous les projets métaverse globalement. Donc le mana qui était passé des 75 centimes au grosso modo 3,54 dollars. À la suite de cela on avait fait un mouvement de continuation, donc du 11 novembre en gros jusqu'au 25-26 novembre. On est venu faire un ATH au 6,12 dollars, et depuis on est sur une phase de correction. On est actuellement au 3,39 $. Donc sur ce petit mouvement aussi ici, on est actuellement en zone de rechargement pour le Decentraland. Donc le mana qui est maintenant dans un canal baissier depuis 15 jours approximativement, et qui va entrer en zone de rechargement comme je le disais. Donc maintenant deux scénarios pour moi. Le scénario à privilégier si la zone de rechargement est confirmée sera de venir consolider dans cette zone, donc en l'occurrence entre les 3,51 borne haute et les 3,04 borne basse. Donc on consolide pendant pas mal de temps dans cette zone, et dès qu'on a la cassure de la borne haute, à ce moment là on pourrait envisager de la reprise d'un mouvement haussier, et donc de venir potentiellement faire un nouvel ATH et de venir chercher potentiellement les targets auprès de nouvelles ATH, donc les 5,46$ qu'on est venu chercher avec des mèches, on n'est pas venu faire de clôture journalière dessus, donc le niveau n'est pas complètement validé, et en guise de target optimiste, les 6,62$, les deux targets que j'ai donc mis en fonction de mon extension Fibonacci placé sur le mouvement haussier donc qu'on avait eu fin octobre, en gros du 28 jusqu'au 31 octobre. Et donc pour en revenir à mes scénarios, ça c'était le premier scénario plutôt bearish, ou sinon le deuxième scénario plutôt bullish serait de venir dans les prochaines heures et les prochains jours ressortir de la zone de rechargement, et à ce moment là de potentiellement se diriger petit à petit au premier arrêt, et donc là dès qu'on récupère le premier arrêt on pourrait consolider quelques jours dessus avant d'ensuite reprendre donc un mouvement de continuation par rapport au précédent mouvement aussi qu'on avait eu avec ici le premier mouvement, ici le premier mouvement de continuation. Donc là du coup le
deuxième mouvement de continuation qui pourrait avoir lieu si on vient récupérer le premier arrêt prochainement. Donc ça c'était pour le scénario un peu plus bullish pour le monnaie de Decentraland. Et on termine l'analyse du jour avec IoTeX que j'analyse pour la première fois sur la chaîne YouTube, qui est un prix actuel au 13 centimes de dollars et qui est une structure plutôt intéressante, en tout cas qui est une structure assez verticale sur les derniers mois. Si on prend ici un graphique d'évolution de prix de janvier 2021 jusqu'à la TH qu'on avait eu durant fin octobre, début novembre, on est sur du 3593% de pourcentage positif d'évolution. Donc le IoTeX qui a donc une structure plutôt haussière globalement sur 2021, avec des mouvements comme on peut le voir très courts mais très forts en termes d'amplitude, notamment là ici durant le mois d'août 2021 où en l'espace de 2 jours on avait donc dû, je pense, avoir une bonne news d'un point de vue fondamental, puisqu'en l'espace de 48 heures durant le mois d'août on avait pris une jolie phase positive pour IoTeX. À l'issue de cela, on avait eu une grosse phase de consolidation durant septembre et octobre. Ensuite donc un nouveau mouvement haussier très fort fin octobre, et là un dernier mouvement haussier très fort aux alentours du 10-11 novembre, et la tâche qu'on est venu chercher au 12 novembre. Donc ça c'était pour résumer à moyen terme ce qui s'est passé sur IoTeX. Maintenant si on vient à plus court terme, on est grosso modo sur une dynamique baissière depuis la TH de début novembre, donc maintenant depuis bientôt un mois, on est sur un canal descendant pour le IoTeX. On a repris là depuis 3-4 jours des petites bougies vertes, donc on a potentiellement trouvé un bottom, bien sûr il n'est pas encore confirmé. Si on est dans les prochains jours récupérer le premier arrêt qui correspond à l'heure actuelle au 14,8 centimes, ça serait plutôt bullish, et on pourrait à ce moment-là envisager donc une petite consolidation sur le premier arrêt et ensuite faire un mouvement de continuation comme ce qu'on avait déjà eu sur les précédents mouvements aussi, avec des mouvements très forts. Et donc là si ce scénario se produit, on pourrait avoir des targets ici aux 37 centimes de dollars et aux 46 centimes de dollars. À noter que c'est comme des targets plutôt optimistes que j'ai placé par rapport à l'extension sur la globalité du mouvement haussier de 2021, donc des targets plutôt optimistes. Si on regarde sur CoinMarketCap le market cap justement du IoTeX, on est actuellement à 1,1 milliard de dollars, donc un market cap quand même conséquent. Et si on regarde donc par rapport au prix actuel et par rapport au target, grosso modo la target la plus optimiste aux 46 centimes ferait faire un x4 au IoTeX et donc ferait un market cap de 4 milliards de dollars. Donc clairement pour la fin du bull run ça me paraît plutôt envisageable, parce que ça ferait un x4 par rapport au prix actuel et un x2 par rapport à la TH qui est, je le rappelle, aux 25,9 centimes. Donc ces deux targets sont plutôt pour moi atteignables, mais d'ici je pense quand même la fin du bull run. Donc ça c'était pour le premier scénario, je le rappelle, avec la récupération du premier arrêt dans les prochains jours et ensuite un nouveau mouvement de continuation vers un nouvel ATH, ou sinon deuxième scénario plutôt bearish serait de continuer le mouvement baissier, de venir rejoindre la zone de rechargement qui est comprise quant à elle au 9,5 centimes borne haute et en borne basse au 5,5 centimes, et à ce moment-là on viendrait consolider dans cette zone pendant pas mal de temps, pendant potentiellement plusieurs jours, plusieurs semaines, et venir au premier trimestre de 2022 potentiellement reprendre une réelle structure haussière, donc venir casser à la hausse les 9,5 centimes qui correspond à la borne haute de zone de rechargement, venir récupérer le premier arrêt et venir ensuite faire un mouvement de continuation, venir faire un nouvel ATH. Mais donc à ce moment-là, si on viendrait consolider en zone de rechargement, je pense que on ne ferait pas de nouvel ATH avant début 2022, et même avant, donc justement comme je vous disais, le premier trimestre de 2022. Donc voilà pour l'analyse du jour du IoTeX, du Mana de Decentraland et du Shiba Inu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.